Nicole, oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Nicole est un petit peu moins en forme parce que nous sommes le matin et qu'elle vient de se lever. J'ai juste eu le temps d'installer l'appareil photo et voilà. Je vous ai parlé de mes problèmes de boutons, d'acné. J'ai une peau qui est grasse, beaucoup de rougeur, des imperfections. Toute mon adolescence, comme toutes les filles et les garçons, enfin en tout cas beaucoup, j'ai eu des petits boutons. J'en avais autour de la bouche, par là. Là, si vous pouvez voir, j'ai plein de cicatrices de cette douce époque qui était l'école. N'importe quoi. J'ai plein de cicatrices. Elles sont là, c'est trop tard. Je ne pourrai plus rien y faire. Je n'ai jamais eu de routine de soins. Je n'ai jamais mis de crème hydratante avant mes 27 ans passés. En plus, j'ai commencé après le maquillage, évidemment. J'ai commencé à me maquiller. Je me suis maquillée une fois ou deux. Nénéné. J'avais déjà des boutons. Et ce n'est pas le maquillage qui m'a donné des boutons, puisque je ne me maquille pas au quotidien. Quand j'ai autant de boutons, je ne me maquille pas. Nicole s'est maquillée pour vous. Yeah. Elle se maquillera pour vous aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'issue du tournage des vidéos, Nicole s'est démaquillée immédiatement. Et oui, pas confortable du tout. Les produits sur une peau qui est aussi schlaguée, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour finir cette introduction qui est, ma foi, tout à fait longue? J'ai bientôt 30 ans, pas tout de suite quand même, dans tout pas longtemps. J'ai jamais eu autant d'acné que depuis ces derniers mois. Never. Hormonalement, parce que ça peut être hormonal. Mes petits boutons que j'ai eu pendant toute mon adolescence étaient hormonaux. J'ai pas besoin de vous donner la raison. Mais j'ai eu aucune perturbation hormonale. Why? Nicole va se coucher et là Nicole se réveille. 8 boutons qui ont poussé dans la nuit. Pourtant, Nicole n'a pas bu d'alcool, n'a pas bu de boisson sucrée, n'a pas mangé de trucs sucrés et a grignoté vaguement un petit peu du dîner. Et là, 8 boutons. J'en ai encore les cicatrices. Quand je dis des cicatrices, je les ai pas tous charclés. Ceux qui pointent, ça peut m'arriver. Je sais que c'est pas bien. Mais sinon non, je ne les charcle pas, justement j'essaye de faire en sorte qu'ils vivent leur vie de bouton et qu'ils ne laissent surtout pas de traces sur mon épiderme. Cette acné, comme je vous le disais, elle est tardive, c'est dur à gérer au quotidien. 8 boutons sur le menton, et puis pas des petits boutons rouges, hein, des gros boutons sous la peau qui poussent, bien dégueux, bien dégueux, en plus qui finissent par pointer à un moment donné, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment, puis oh là là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Nicole Smatix a une peau dégueulasse, et c'est depuis pas longtemps. Moralement, c'est très dur, ça tire un peu le sex appeal, quoi. Et il est vrai qu'après l'apparition des 8 boutons, Nicole n'est pas sortie de chez elle pendant un bout de temps. Parce que Nicole ne voulait pas que les gens la voient comme ça. C'est dur d'être défigurée. Et pourtant, de presque tout faire bien, pas faire d'abus. Et c'est méchant parce que y a rien à faire à part se soigner et attendre que tous ces boutons disparaissent. En attendant, nous allons commencer les soins parce que l'heure tourne. Et moi, je suis censée commencer mes produits au réveil. Nicole vous passe le brossage de dents, ça ne sert à rien de vous montrer, à part si vous voulez que Nicole vous apprenne comment vous brosser les dents. A priori, vous savez faire. La seule chose que Nicole pourrait dire sur les dents, c'est que 10 ans de tabagisme, ça laisse des traces. Ça fait plus d'1 an que Nicole a arrêté de fumer. Je fumais entre 1 paquet et demi et 2 paquets par jour. Pendant 10 ans. Commençons. Nicole a sa petite trousse typologie de l'amour. Nicole a été convaincue par tous les youtubeurs qui lui ont vendu cette marque. Nicole a été conquise par le site internet, par le diagnostic de peau, parce que Nicole n'avait jamais fait de skincare, Nicole n'avait jamais utilisé de produits sur sa peau pour la soigner, pour la protéger. Donc Nicole n'y connaissait rien, elle n'avait rien, elle n'avait pas envie de passer 8 ans à se renseigner sur des produits. On lui a vendu typologie, avec son diagnostic de peau, ses propositions de routine, adaptées à la peau, et ça c'était bien fait, ça c'est bien vu. Parce que du coup quand on n'y connaît rien, c'est le soulagement. Le site est beau, les photos sont belles, je vais pas vous faire un truc hyper poussé, vous avez qu'à aller voir le site de Typologie. Typologie, c'est une marque qui est française, qui est végane, qui est cruelty free. Tous les produits sont quasiment à plus de 90% d'origine naturelle. C'est du made in France. Ça ne se trouve que sur internet pour pas payer une vente en magasin. Les produits Typologie sont magnifiques, ils sont tout fins, ils sont tout beaux, une étiquette, paf. Typologie a choisi non pas d'ajouter des ingrédients comme beaucoup de marques, mais de les retirer pour faire des produits propres. Et ça, Nicole adore. C'est exactement ce que Nicole recherche. Non, je ne suis pas sponsorisée par Typologie. Si vous voulez Typologie, moi ça m'intéresse. Tous mes produits Typologie, je les ai payés et je les repaye avec grand plaisir. Parce que j'aime toute cette marque. Alors effectivement, des fois je me dis qu'il faudrait des traitements plus violents pour une acné aussi violente. Mais en même temps, Nicole ne veut pas se mettre des résidus pétrochimiques partout sur la gueule. Donc je prends votre avis parce que comme pour le maquillage, Nicole est nulle. Pour le skincare, Nicole est nulle aussi. Donc je prends tous vos conseils pour lutter contre l'acné. Et si vous avez besoin
besoin de parler de l'acné, de la souffrance que ça engendre, nous pouvons essayer de chercher des solutions ensemble, nous pouvons essayer de nous soutenir entre acnéiques. Tout ceci étant dit, je vais commencer mes soins, il serait temps. En plus, quand ils envoient les cartons, sont tout fins, c'est tout beau, c'est tout bien emballé dans des papiers soie orange, et la petite notice d'utilisation, c'est... Pas de skincare sans protéger les cheveux. Vous allez vous moquer de moi, mais c'est l'instant. Bandeau rose, vous l'avez voulu, vous l'avez. C'est un bandeau clarin, ça. Lors de mon premier passage chez Sephora de ma vie où j'ai acheté des produits, l'highlighter Fenty, Trophy Wife, le bronzer, le Mocha, le fond de teint Make Up Forever HD Skin et la Moderne Renaissance que je ne vous ai pas encore montré, mais c'est normal, nous en sommes qu'au tout début de cette chaîne. Mais si vous voulez en voir plus, Nicole est contente. Parce que Nicole se donne du mal pour apprendre avec vous. Premier produit, l'hydrolat de Bleu et Bio. Il est certifié bio. 99,4% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Et 22,3% des ingrédients sont considérés d'agriculture biologique. On aime. Pour ceux qui ne savent pas, un hydrolat, je ne le savais pas non plus, hein, je l'ai appris grâce à Gaël Garcia Diaz. Les vidéos de Gaël sur les marques de skincare sont très précieuses quand on n'a jamais rien mis sur sa peau. Qu'on commence sur le tas à mettre des choses sur sa peau, on n'a pas envie de tout dégommer. Le problème, c'est que l'acné que j'ai commence un peu avant, mais tellement peu avant que pour la plupart des gens de mon entourage, les gens se disent: t'es sûr que t'es pas ces produits que tu mets sur la gueule qui te font des boutons? Non, ces produits luttent. Donc l'hydrolat, moi je suis bête et disciplinée, je l'applique comme il dit sur le titre. Je sais pas comment le doser, il descend à vue d'œil. C'est déjà le deuxième. J'ai commencé le 8 mars pour la journée de la femme. Je vous laisse faire le calcul. Il est trop tôt pour que Nicole calcule. Donc oui, ça c'est un cadeau Sephora. Nicole l'adore parce que c'est son premier outil. Voilà. Il faut mettre quelques gouttes sur un coton. Moi je le mets au frigo pour qu'il soit plus efficace. C'est recommandé sur le site, je l'ai pas inventé. Et il faut poser ces disques de coton sur les yeux pour décongestionner, pour dégonfler tout ça. Pour le temps, c'est indiqué nulle part, il y a écrit quelques minutes. Nicole s'est dit 2 minutes c'est trop court, ouais 5 minutes c'est long, 3 minutes. Si vous savez, si quelqu'un de typologie passe par là et qu'il sait, merci de m'indiquer quel est le temps idéal et la manière idéale d'appliquer ces produits. Voilà. On est parti pour 3 minutes. Nicole a tellement payé qu'ils sont plus très frais. Nicole les tient comme ça, c'est frais. Ça sent un petit peu la plante. Quand j'ai commencé, je trouvais l'odeur extrêmement forte le matin et c'était dur. Je me suis habituée. Et de temps en temps, je fais des petits mouvements comme ça pour bien que ça rafraîchisse de partout, pour bien que ça stimule de partout. Et on attend. Et je vous ai même pas dit du coup ce que c'était que l'hydrolat. C'est la distillation de plantes en fait. Ok, on en est à combien de temps? Parce que 3 minutes c'est long. Ça fait 3 minutes! On retourne un peu pour donner bonne conscience. C'est fini. Et ça fait du bien. Au début je me disais depuis que je le mets au frais en fait ça... Je sais pas si vous verrez une différence. Je sens que mon contour de l'œil il est tout frais et ça fait du bien. Alors voici un produit que j'ai acheté après l'achat de ma première routine. Vu que je m'applique les produits 2 fois par jour, je me lave le visage 2 fois par jour. Est-ce que c'est bien, pas bien? J'en sais rien, mais j'ai pas envie d'appliquer des produits sur une peau sale. Et donc j'utilise le gel nettoyant zinc PCA 2% plus extrait de bambou. Ah, comme la crème hydratante, j'avais jamais fait gaffe. Donc c'est un gel nettoyant. La compo, je pourrais pas vous le dire, c'est un produit qui est assez récent chez moi. Je l'ai commencé il y a à peine moins d'un mois, j'en suis là, j'ai déjà utilisé tout ça, ça descend vite. Appliquer une noisette sur peau humide, masser le visage puis rincer, éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Bien que nous soyons dans la salle de bain, Nicole ne peut pas utiliser le robinet. Le robinet fuit. Donc Nicole va se mouiller au-dessus de l'évier de la cuisine. Nicole a le visage humide. Nicole prend son produit et met une noisette. Nicole se décale un peu pour voir dans son miroir. C'est pas un produit qui va mousser de ouf, ou alors Nicole ne sait pas s'en servir. L'idée c'est pas juste de mettre de l'eau comme ça et basta, l'idée c'est quand même de venir nettoyer, qu'on n'ait pas des petits cochons. Avant, Nicole utilisait un savon pour les mains doux. On masse. Faut pas en mettre dans les yeux, dans la bouche, c'est pas terrible, ça a pas très bon goût. Nicole vous aura prévenu. Qu'est-ce que Nicole pourrait dire d'autre sur son acné? L'acné, ça peut arriver à l'approche des 30 ans. Il existe plusieurs types d'acné. Nicole penche pour une sévère quand même, parce que des points rouges, des points blancs, des cornes qui poussent sous la peau, tout le haut du dos, c'est une catastrophe. Là, on dirait que c'est presque tout rentré. On va remettre une couche, une petite goutte. D'habitude, ça fait pas ça. On nettoie. On nettoie. Voilà, Nicole va se rincer la gueule. Faites mieux que Nicole. Mouillez-vous le visage. Frottez, rincez, that's it. Nicole va se rincer. Et vous n'aurez pas le plaisir de la voir s'en foutre partout. Nicole est trempée. Effectivement, il n'y avait pas assez d'eau, donc en rinçant, Nicole a bien émulsionné tout ça. Ça y a fait du bien. On s'essuie. J'en ai dans la bouche, c'est dégueulasse. Il faut toujours que ça dégénère avec Nicole. Quand elle fait tous les jours, jamais le moins de problème. Et maintenant que Nicole vous montre, Nicole ne fait que des conneries. Nicole apprend. On presse. Est-ce que vous avez vu la magnifique coupe de Nicole? C'est cadeau, c'est pour vous. Maintenant que nous avons
vont préparer notre peau, décongestionner nos yeux et nettoyer tout le bordel, on va soigner. Nicole, ce qu'elle aime bien faire, c'est prendre tous ces produits, les ouvrir et les poser à la file indienne. Tous ouverts, juste dévisser. Parce que quand on commence, des fois on peut avoir du produit un petit peu sur les doigts et ça peut être la galère d'ouvrir les produits. Dans le skincare, si Nicole a bien compris, il faut commencer par tout ce qui est base d'eau, puis les sérums huileux et on termine avec la crème. Dites-moi si j'ai raison. Premier, caféine 5%, niacinamide 5% aussi, poche et cerne, sérum contour des yeux, appliqué 2 à 3 gouttes sous les yeux et massé matin et soir. Dans ma routine typologie, quand ils l'ont prescrit au début, ils me le mettaient que le matin. Donc je le mettais que le matin. Mais en fait, dessus il y a écrit matin et soir. Donc Nicole s'est dit, pourquoi ne pas essayer, quitte à être dans une routine version plus. Pourquoi pas en profiter pour déboucher ses yeux. Autant pour les boutons, selon la sévérité de l'acné, c'est un peu juste. Autant ça, Nicole sent qu'elle a beaucoup moins de cernes en 2 mois d'utilisation. Il faut savoir que le flacon est tout petit. Il a beau faire 15 ml et être tout petit, on en utilise 2 gouttes, avec 4 gouttes par jour. Et combien il y a de gouttes dans 15 ml? Je vous laisse faire le calcul, c'est rentable quoi. Je sais plus les prix, je vous les mettrai. Moi j'avais pris la routine complète, donc j'avais eu des cadeaux. J'avais eu un petit trousseau qui est dégueulasse parce qu'elle aime beaucoup voyager. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est du verre je crois, mais la plupart des emballages en aluminium sont recyclés. C'est assez écolo en fait cette marque. Pour limiter l'empreinte carbone, les produits ne sont pas épais, pour pouvoir tous rentrer comme il faut dans le colis qui soit super fin, c'est vachement bien. Moi j'aime bien parce qu'il rentre bien et quand il est fini de rentrer, on le sent, il colloune un peu. Donc ça c'était le niacinamide 12% de chez Typologie. Il ne va y avoir qu'une marque dans cette routine skincare. Nicole elle est pas très aventurière, elle a pas envie de tester 500 000 marques. Elle est hyper admirative pour les gens qui le font, mais Nicole elle aime bien avoir tout dans une marque, pouvoir commander tout sur un même site, que ça ne fasse qu'un seul carton. Parce que c'est quand même plus sympa d'éviter de multiplier des millions et des millions et des millions de cartons. Et Nicole a envie de quelque chose de ça. Et Nicole aime bien la pureté entre guillemets de ces produits qui sont dans leur plus simple appareil. Passons sur l'antioxydant sérum visage qui s'appelle acide férulique 3%, resveratrol 3%, appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Alors à la base, ce produit ne fait pas partie de ma routine. En fait, j'en ai mis pour suffisamment d'argent pour avoir 2 cadeaux. Donc la trousse, qui est toujours aussi dégueulasse, et cet acide férulique. Donc je l'utilisais pas au début, je me disais un antioxydant, j'habite à la campagne et je suis pas exposée à la pollution, fuck off. Mais Nicole a entendu dire dans plusieurs vidéos que les antioxydants, comme l'acide férulique, ça lutte contre le vieillissement de la peau. Enfin que c'est bien quoi. Donc du coup, Nicole essaye de l'introduire dans sa routine, c'est spécial. Nicole ne sait pas si elle aime ce produit. De tous les produits, c'est peut-être le seul. Nicole, à chaque fois qu'elle finit d'utiliser un produit, elle le referme et elle le stack dans la trousse comme ça. Dès que la routine est finie, tout est rangé. Basta. On va vous montrer. Je vais me rapprocher du miroir, je suis désolée si c'est un peu flou. Ça colle sa mère. Si en plus on en met dans les veuches. Ah, dégueu, qu'est-ce que t'as fait? On savait pas bien de mettre de l'air dans les produits. C'est tellement visqueux que c'est difficile de prendre du produit. Ouh, là j'ai mis une belle goutte, ça reste. Hein. Là on est content. Hein. En plus quand tu sors la pipette, t'as fait défiler. Une goutte, à quoi ça correspond? En gelée d'acide férulique, on ne sait pas. Moi je frotte la pipette aussi des fois pour la nettoyer. Ah, j'imagine que ce serait peut-être mieux celui-là de le mettre dans la main. Dites-moi en commentaire. Je sais pas ce qu'il sent, il n'y a pas de parfum, mais je trouve qu'il pue. J'ai l'impression que ça sent le graillon, pourtant c'est vegan. On va à contresens des rides. En plus c'est super gras, ça pègue. J'en ai mis beaucoup. Nicole fait n'importe quoi quand elle est devant. Mais bon, vous aimez bien ça? Avouez. Voilà, c'est bien gras là. Il faut savoir que si je dois sortir, je vais pas mettre l'acide férulique, je vais être honnête. Parce que là, l'acide férulique, je sais pas si vous voyez, c'est gras. Je crois que l'acide hyaluronique ça se présente un petit peu pareil. On va finir avec un produit qui à la base m'était prescrit que pour le soir. Le soir, dans ma prescription, il y avait donc ceci, le Bakuchiol 1% extrait de graines de bakuchi. Me demandez pas ce que c'est. Imperfection, sérum, visage, appliqué 2 à 3 gouttes sur le visage matin et soir. Voilà, donc ça c'était mes produits pour le soir. Et l'acide salicylique, 2%, zinc 1%, qui est un sérum de lutte contre les imperfections, je veux dire. Imperfection ciblée, sérum visage localisé, appliqué 1 goutte sur l'imperfection à traiter le soir. Quand vous avez une imperfection, vous prenez une goutte, vous la mettez dessus, vous la faites rentrer. Enfin j'imagine, moi je la fais rentrer. Du coup ça fait trifouiller les boutons, donc ça les stimule. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est comme ça qu'il faut faire, s'il faut faire pénétrer le bouton ou non. Il est presque fini, ça vous prouve que j'ai beaucoup d'imperfections. Mais le suivant est arrivé hier. Nicole est sauvée. Ça par contre c'est exclusivement le soir. J'imagine que ça doit pas être terrible avec le soleil, c'est assez puissant, quand on en met trop ça pique. Mais j'aime beaucoup ce produit, j'ai l'impression que ça marche vraiment, j'ai l'impression que ça fait poussez-vous j'arrive, ça déblaye le terrain, j'aime bien ce produit. Donc c'est acide salicylique, 2%, plus zinc, j'ai plein de zinc, je vais être riche en zinc moi à la fin de ma routine. Donc le Bakuchiol, là on est sur un produit huileux. Le Bakuchiol, si je dois sortir, c'est gras, ça laisse un côté gras à la peau. Faut le savoir, je dirais pas gras mais huileux quoi. C'est pas du
du glow et c'est de l'huile. Mais j'aime bien ce produit aussi. Comme je sors pas, j'en profite. Et où le produit? Le papier est trop fort sur les pipettes. Ah, j'en ai mis beaucoup quand même là. Pour cette vidéo, je voulais revenir matin et revenir le soir. Mais en fait, vu que j'utilise les mêmes produits finalement, parce que je suis en mode guérilla, c'est con de vous filmer 2 fois l'application des mêmes produits. La seule produit que je n'ai pas appliqué ce matin et que je mets le soir, c'est l'acide salicylique. Est-ce que vous avez besoin que je vous montre ça? Si vous avez besoin que je vous montre ça, je vous ferai un reel si vous voulez. Et on masse, parce que c'est de l'huile. L'huile, ça met du temps à rentrer dans la peau. L'huile, ça fait luire. Je sais pas pourquoi je bouge comme ça. Par contre, j'ai la peau là extrêmement douce. Mais genre vraiment. On masse. Je pense que je vous ai dit à peu près tout sur mon acné. Nicole, elle voudrait déterminer d'où ça vient. Qu'est-ce qui provoque ça? On veut savoir. Donc là, c'est ma seconde crème typologie. J'ai changé. La première fois que j'avais fait le diagnostic, il m'avait mis la 9 ingrédients, qui est une crème en somme tout à fait classique. Hydratante, 9 ingrédients. Mais je trouvais que pour ma peau, bon. Et j'ai découvert qu'il faisait cette crème Lab 2003. Crème hydratante visage, zinc PCA 4% plus extrait de bambou. Face Moisturizer. Ah, c'est une crème hydratante un peu de moisturizer. Nicole dormira ma colle. Testé sous contrôle dermatologique, 98% d'origine naturelle. Actif matifiant, donc c'est censé matifier. Zinc PCA issu de betterave permet de réduire les imperfections dues à une surproduction de sébum. Ouais, donc c'est dans le temps quoi. Extrait de bambou matifiant permet de réduire les luisances cutanées. Je regarde vite fait la compo. C'est du chinois, j'y connais rien. Je sais juste que comme elle a dit Gaëlle, il faut pas utiliser des trucs. Genre les PEG, genre tout ça quoi. Phénoxyéthanol. Moi j'y connais rien, à la base Nicole elle est nulle. Donc elle se présente comme ceci. Il écrit la même chose sur le packaging que au dos de la boîte. J'adore cette crème. Je sens qu'elle fait du bien à ma peau. Je sens quand je la mets que d'un coup le monde s'ouvre, le ciel s'ouvre, ma peau revit. Je sens qu'elle m'hydrate très fort. Pas comme celle que j'avais avant qui était sans doute moins adaptée. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'outre le fait que ce soit une crème matifiante, c'est une crème purifiante et donc anti-imperfection. J'adore cette crème. Par contre, elle sent le bambou et ça sent fort le bambou. Alors peut-être que comme l'hydrolat, Nicole va s'habituer, mais ça pue quoi. Bon bref. Elle est liquide. Donc on prend une bonne noisette. Nicole aime bien la refermer. Ça tourne. Voilà comment Nicole fait tous les jours. Et après, elle va se mettre devant son miroir. Pouc, pouc, pouc. Nicole chauffe pas le produit dans ses mains avant. Non, du coup, c'est important. C'est là que les hommes voient qu'on est vieille. Du coup, la nuque, on sait jamais. On masse. J'ai pas un effet de gras, j'ai un effet d'eau. Enfin, j'ai l'impression de mettre de l'eau concentrée. Ça veut rien dire. D'un coup, il y a tout qui est apaisé. Elle est dans le coton. Ça pue. Mais putain, ce que c'est bien. Et ça rentre dans la peau. Ça rentre dans la peau. Elle est trop agréable. Je pense que je vous ai fait une vidéo qui est assez complète. Pour une fois, un petit peu de cata, mais rien de méchant. On aime les produits typologie. On trouve que ça marche. Si jamais vous avez besoin de parler de votre acné, si vous avez des plans par rapport à votre acné, Nicole, elle vous écoute. Donc vous voyez, à la fin, Nicole, lui, un peu quand même. Mais c'est rien de bien méchant. Donc on a fini. Ainsi s'achève cette merveilleuse vidéo routine skincare, typologie et acné. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la marque si vous l'avez essayé. Dites-moi tout. J'adore ces produits, je trouve qu'ils marchent. Ça va pas faire un effet waouh, c'est-à-dire que tu vas pas avoir des boutons, te le mettre sur la gueule le soir avant de dormir et revenir et d'un coup avoir une peau toute lisse. Non, c'est pas miraculeux. Vu la violence de cette acné là, c'est pas possible. Moi ce que j'aime, c'est qu'il soit globalement clean, made in France, pas hors de prix. J'adore et je recommande. Maintenant je répète, je ne suis pas sponsorisée, ce n'est que mon avis, c'est juste que j'adore cette marque. Donc je tenais à vous la partager. Est-ce que vous trouvez que ça a amélioré ma gueule? J'espère que ce petit moment salle de bain vous aura plu. Après avoir vu tout ça, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes beau. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Oh Nicole, putain Nicole.